Le temps de l'info, on se retrouve tout à la composition de son gouvernement. Michel Barnier doit trouver le dosage, le parfait dosage entre les Républicains, les macronistes, les figures de la gauche. Bref, lui le Savoyard, c'est ça. Oui. Il doit bien apprécier l'expression ligne de crête, chemin de crête. En ce moment, lui, l'équilibriste. Pour continuer d'en parler, nous sommes toujours avec Ruth Elkrief, Antoine Oberdorf et avec Bastien Auger du service politique. Mais on prend la direction du terrain pour vous retrouver, Mathieu Desmoulins. Quel est le programme ? Demandez le programme du Premier ministre aujourd'hui. Beaucoup de réunions, beaucoup de rendez-vous avec son équipe et puis aussi la suite de ces consultations pour Michel Barnier avec à 15h la réception d'un petit groupe à l'Assemblée nationale, mais dans cette configuration politique, chaque voix compte. Le groupe Lyotte, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire, avec son président et son vice-président qui seront reçus ici à Matignon. Des coups de fil aussi, nous dit l'entourage de Michel Barnier, qui devraient être passés sans que les interlocuteurs ne soient connus. Il faut dire que Michel Barnier a un objectif, trouver ce savant équilibre, vous en parliez, entre droite, bloc central et gauche, et l'espoir de faire rentrer des figures du Parti socialiste par exemple, ou des dissidents du Parti socialiste au sein du gouvernement. Espoir maigre, reconnaissent certains proches de Michel Barnier. Il n'empêche qu'il doit y avoir des contacts dans les prochains jours et les prochaines heures entre le Premier ministre et les chefs de parti et de groupes parlementaires du Nouveau Front Populaire. Il doit aussi y avoir des contacts cette semaine très politique, avec des représentants du Rassemblement national, Marine Le Pen en tête, pour savoir, alors que le Rassemblement national va jouer un rôle d'arbitre au moment du vote d'une motion de censure, quelles sont les propositions du Rassemblement national en matière de proportionnel, quelles sont ses positions aussi sur les retraites et aussi quelles sont ses lignes rouges. Merci beaucoup Mathieu Desmoulins, merci à Julie Janus qui est avec vous sur le terrain. Alors je précise que pour le moment le Rassemblement national a dit nous on n'entre pas au gouvernement comme ça. Je voudrais juste qu'on voit et on écoute à nouveau un peu notre nouveau Premier ministre, parce qu'on apprend à faire connaissance. Enfin nous, journalistes, on a un petit peu... Mais pour vous peut-être, regardez-le à l'œuvre. C'était en marge de la cérémonie de clôture des JO hier. Il va rencontrer les forces de l'ordre avec deux ministres qui essayent peut-être de rester d'ailleurs au sein du gouvernement derrière lui. On va l'écouter. On écoute Michel Barnier. Quand vous êtes un homme politique engagé, je n'ai pas d'agenda personnel, comme je l'ai dit hier publiquement, mais j'étais prêt à servir, je faut toujours être prêt à servir. Donc voilà. Et vous savez, je suis dans un moment où je ressens la détermination, mais en même temps le devoir d'humilité. Je ne crois pas que je sois là par défaut, ce n'est pas le sentiment que je ressens en écoutant les réactions à ma nomination. Alors promis, on vous dévoile le gouvernement dans un instant, mais juste quand même Ruth Elkrief, est-ce que vous avez l'impression d'un homme qui subit ce qu'il reçoit, qui subit les pressions, qui subit le temps et le timing, le jeu de Marine Le Pen? Non, franchement, je pense que pour le moment, attendez, ça fait quelques jours, donc de toute façon, tirer vraiment des conclusions sur ce que va être la période Barnier, ce serait vraiment maladroit et imprudent. Il est arrivé, il le veut. Il a cette image de conciliateur et donc il est en train d'organiser son passage à Matignon. Il a de l'expérience, donc il sait les difficultés, c'est évident. Je ne crois pas qu'il subisse encore, il est en train de regarder. Alors évidemment, il va être déçu, par exemple, s'il veut vraiment avoir des gens du Parti socialiste. Moi, je vous dis qu'il n'y aura personne de gauche ou bien marginalement quelques personnalités anciennement de gauche, c'est clair. Il y aura peut-être des déceptions même du côté de l'ex-majorité. En l'occurrence, les trois partis le soutiennent, alors avec plus ou moins de chaleur, mais le soutiennent. Maintenant, qui veut y aller, comment, qu'est-ce qui va se passer, on verra bien. A priori, François Bayrou a donc dit qu'il n'irait pas, et Édouard Philippe, à mon avis, n'ira pas non plus en tant que personne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des députés de leur parti. Donc, non, il va composer une équipe qui sera très compliqué à composer, mais il a une volonté, il a une idée, il a une situation. Vous savez, la politique, c'est un peu aussi la rencontre entre des circonstances et une personnalité. Et aujourd'hui, il a la personnalité peut-être qui peut convenir à cette situation. Mais ça ne veut pas dire que dans un mois, il n'y aura pas de gros problèmes et des crises. Personne ne peut le prévoir. Alors, quand même, on essaye de se prêter à cet exercice de quel gouvernement pour Michel Barnier. On regarde du côté de la droite. C'est intéressant parce qu'à droite, vous pouvez aller chercher du côté des sortants. Parce qu'il y en a de droite du côté des sortants qui frappent, j'ai l'impression, assez franchement à la porte. Et il y a les prétendants, ceux qui se disent c'est une opportunité inespérée puisqu'on pensait avoir perdu il y a quelques mois. Si on regarde ces quelques visages, Bastien Auger, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous y voyez là confirmation de certaines des informations que vous pourriez avoir ces dernières heures?
Alors, potentiellement. Sur la couleur politique, oui. C'est-à-dire que ce sera a priori un gouvernement de droite. On est très loin de ce qu'avait dit Emmanuel Macron au début de l'été quand il disait qu'il faut une grande coalition qui aille des écologistes au LR. Aujourd'hui, toutes les personnes qu'on a interrogés à gauche, y compris d'ailleurs les dissidents socialistes, les Carole Delga, les Karim Bouamrane, eux sont très déçus que ce ne soit pas Bernard Cazeneuve. Ils considèrent qu'Emmanuel Macron a fait une faute en nommant Michel Barnier, donc ils nous disent tous on n'ira pas. Donc en effet, s'il y a des personnalités de gauche, comme le disait Ruth, ce sera très marginal. Donc oui, ce sera un gouvernement en grande majorité macroniste et de droite. Ensuite, sur les personnalités, pourquoi on vous met notamment Sébastien Lecornu, Gérald Darmanin? Parce que Emmanuel Macron aimerait quand même garder au moins la main sur vraiment tout ce qui est régalien. Donc garder par exemple le ministre des Armées. Voilà, c'est aussi montrer qu'il y a un domaine réservé qui ne bougera pas. Ensuite, Xavier Bertrand, a priori, il ne veut pas y aller parce que forcément, lui aussi est un petit peu vexé de ne pas avoir été nommé pour Matignon. Ensuite, c'est pas exclu, si je comprends ce que dit son entourage, que si c'est un gros poste, le ministre de l'Intérieur par exemple, il refuse totalement. L'enjeu pour des personnalités comme François-Xavier Bellamy ou comme Bruno Retailleau, c'est finalement comment politiquement eux-mêmes se positionnent par rapport à Michel Barnier, à Emmanuel Macron et pour la suite. Parce qu'on voit bien qu'ils disent OK, alors qu'il y a une semaine c'était l'inverse, on ne veut pas de coalition. OK pour un Premier ministre issu de nos rangs, mais aller au gouvernement, c'est s'engager un peu plus et ne pas se laisser la possibilité d'être dans un rapport de force à un moment donné, de dire nous on n'en veut plus. Donc il y aura des personnalités LR. Est-ce que des Bruno Retailleau, des François-Xavier Bellamy, des personnalités de premier plan de droite auront envie d'y aller et de se lier les mains avec ce gouvernement? Ça, ce sera une question plus compliquée. Je prends un exemple, donc Bruno Retailleau, je trouve qu'il a quand même été cité avec pas mal de force dans les papiers ces dernières heures. Alors je lisais notamment l'intérieur, la justice, l'économie. Mais bon, on a quand même un peu l'habitude de tout ça. On a quand même souvent vu la théorie du plus un nom monte fort, plus en général il n'est pas au gouvernement à la fin. Est-ce qu'on est, par exemple, dans cette hypothèse, Antoine Oberdorf? D'autant que Michel Barnier va très certainement nous faire la promesse, comme à chaque fois qu'il y a ce feuilleton du casting gouvernemental et des remaniements, d'un gouvernement resserré. Donc il va être obligé de dire à ses amis, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Bruno Retailleau, effectivement, peut-être veut-il aller du côté de Beauvau ou du côté du ministère de la Justice, mais il se trouve que Olivier Marleix, l'ancien patron des députés LR, lui aussi se verrait bien ministre de la Justice. Et il a beaucoup soutenu Michel Barnier dans la primaire 2021. Tout à fait. Ça compte. Donc, non seulement Michel Barnier a des choses désagréables à dire aux Français, mais il va aussi faire des déçus chez ses amis dans le camp des LR. Il y a un visage que l'on n'a pas vu, mais qui est absolument déterminant dans l'attitude, le positionnement vis-à-vis du pouvoir des LR, c'est bien évidemment celui de Laurent Wauquiez. Il a fallu énormément de pression pour qu'il accepte d'aller aux affaires, en tout cas que sa famille politique accepte de se retrousser les manches, et notamment cette interview de Nicolas Sarkozy. Va-t-il accepter aujourd'hui, Laurent Wauquiez, de voir, alors qu'il se pense toujours présidentiable, de voir de nouvelles figures montantes de la droite lui passer devant? David Lisnard, par exemple, le maire de Cannes. Donc voilà, il y a un vrai dilemme pour les LR à ne pas évidemment accepter une part de responsabilité consubstantielle à leur histoire de gouvernement, mais ne pas totalement se compromettre. Quant aux figures d'ouverture, je suis aussi sceptique que mes camarades. Dans les noms que vous avez cités, donc David Lisnard, Laurent Wauquiez, je rajoute Xavier Bertrand, tous pourraient encore croire à 2027. Est-ce que c'est dans leur intérêt d'aller dans un gouvernement dont on sait les difficultés qui l'attendent alors qu'ils ont une ambition présidentielle derrière? Non, mais c'est sûr que, en fait, de la qualité des entrants, on verra un peu le degré de confiance dans la durabilité, pardon des mots un peu complets, dans le temps accordé, l'avenir de ce gouvernement. Effectivement, on ne sait pas combien de temps il va durer, même si la dissolution ne peut arriver que dans un an, et qu'à l'Élysée, on répète clairement, on ne veut pas faire de dissolution ni de démission du président. Bon, ça c'est les vœux pieux, on verra bien ce que ça vaut. Non, je crois qu'ils sont un peu tous tentés, sauf qu'ils veulent tous à peu près la même chose, c'est-à-dire l'intérieur, la justice ou Bercy. Bon, donc il va falloir choisir. Si Bercy, franchement, on le souhaite à pas. Non, mais quand même, c'est quand même un levier de pouvoir très intéressant. Donc il y a ça, il y a cet aspect-là. Et puis, pardon, mais je sais pas, vous avez montré que des hommes là? C'est vrai ou c'est pas vrai? On a aperçu. Alors, où sont les femmes? On a vu Rachida Dati, Valérie Pécresse également. A des chances de rester parce qu'elle est soutenue par plusieurs personnes et pas les moindres, dont le président, mais aussi Nicolas Sarkozy. Et voilà, donc... Valérie Pécresse? Alors, Valérie Pécresse, elle a quand même sa région Île-de-France qui est très importante. Elle vient de réussir,
comme Anne Hidalgo les JO. Au même titre, elle a un bon bilan. Je ne sais pas exactement. Tout dépendra de la négociation et puis des postes. Alors, encore une fois, il n'y en a que 3-4 qui sont ministres d'État, très importants et tout. Donc, et puis, mais il va falloir compter avec le bloc central, qui lui aussi va vouloir des postes importants. Ils sont quand même plus de 160, 163. En effet, mais c'est le plus gros groupe sur lequel peut s'appuyer ce nouveau gouvernement. L'aile droite du parti présidentiel, les macronistes qui sont quand même 3 fois plus nombreux à l'Assemblée nationale que LR, c'est pas rien. Horizon, Modem, ils ont tous des raisons de lever la main, d'ailleurs ils l'ont fait. Il va falloir composer en effet avec tout ça. L'aile droite de la majorité d'ailleurs, elle peut être en bonne place. Est-ce que Emmanuel Macron a encore un levier quand même, des cartes à jouer pour essayer d'imposer ou de faire passer certains de ces, pardonnez-moi l'expression, poulains Oui, je peux vous dire qu'ils se sentent quand même pousser des ailes, parce qu'il y a 2 mois, ils étaient tous persuadés que c'était fini pour eux et que voilà, l'ère du macronisme était terminée pour eux. Là, je peux vous dire que dans ces plus de 50 jours d'hésitation d'Emmanuel Macron, ils se sont mis à repenser que finalement il pouvait rester au gouvernement. Donc je peux vous dire que beaucoup de ministres nous disent oui, non mais j'ai eu des garanties du président, finalement il veut garder des gens de chez nous. Donc il y a beaucoup d'espoir, notamment dans cette fameuse aile droite qui a plutôt poussé pour Michel Barnier, qui se dit que son moment est venu. Le levier, il n'est pas tellement du côté du président de la République, même s'il l'est évidemment, et qu'on peut imaginer qu'Emmanuel Macron va parler de tout ça avec Michel Barnier, et même si officiellement c'est Michel Barnier qui constitue son gouvernement, le président de la République aura quand même son mot à dire. Mais surtout, il y a quand même aussi un rapport de force maintenant à l'Assemblée nationale. Ouais. Je vous rappelle quand même que quand Michel Barnier a été nommé, le groupe de Gabriel Attal a fait un communiqué en disant pas de censure, mais pas de blanc-seing. Sous-entendu, nous aussi on est là et nous aussi on est en capacité d'imposer un rapport de force. Il va falloir compter avec nous. Donc c'était aussi peut-être un message vis-à-vis du président de la République qui tendait à dire bon, ok, tu as choisi de mettre Michel Barnier, mais n'oublie pas qu'on existe et que nous on veut exister dans ce rapport de force. Donc oui, il va y avoir un rapport de force de personnalité de l'ex-majorité et désormais composantes de cette majorité qui vont vouloir imposer leur place, parce que c'est aussi le rapport de force futur et les lignes du futur gouvernement là qui vont se dessiner dans la manière va se composer ce gouvernement. Il faut quand même rappeler que LR aujourd'hui est à Matignon, mais LR est un des plus petits groupes à l'Assemblée nationale, donc il va aussi avoir des velléités de la part de l'ex-majorité de dire vous êtes gentils, mais on a quand même moins perdu qu'eux, donc on va vouloir exister dans ce gouvernement aussi. Carl Olive qui dit qu'il y aura des membres du gouvernement démissionnaire et pourquoi pas Rachida Dati, regardez. Quand vous êtes compétent et que vous avez une efficacité à la clé et que vous avez l'engagement d'État chevillé au corps, il n'y a pas de question à se poser. Je pense que M. Barnier ne se posera pas de questions si il propose à Mme Dati, à M. Darmanin, par exemple, de rester dans le gouvernement. Après, il y a beaucoup de forces vives dans ce pays qui méritent effectivement d'apporter leur contribution. On va parler des forces vives aussi après, mais donc sur ce point. Il y a un moment donné, donc Carl Olive, dans cette même interview, se déclare lui aussi disponible pour aller décrocher un Marocain. On voit bien, effectivement, comme c'était bien rappelé par Bastien, l'offensive dans l'aile droite de la Macronie, avec par exemple, pour n'en citer qu'un exemple, une interview des députés Mathieu Lefebvre et Charles Rodwell chez nos confrères du Figaro sur la nécessité d'être plus dur sur l'immigration, d'ouvrir de nouvelles places en centre de rétention administrative. Voilà, ces gens-là ont un projet, si vous voulez, et des ambitions, beaucoup d'ambitions. Mais il y a un moment donné, quand même, si vous voulez, la rupture dans la continuité qui est censée incarner Michel Barnier. Si son gouvernement est peuplé de jeunes figures de la Macronie, ça va être difficile de vendre ça aux Français. Et la coexistence, parce que la formule de la cohabitation a désormais été abolie. Donc là, le juste dosage de la coexistence qui est en train d'élaborer savamment Michel Barnier n'aura rien de simple, mais encore une fois, il faut simplement que les Français aient quand même un petit sentiment de changement de cap, parce que n'oublions pas que si nous avons un président qui a eu beaucoup de mal à admettre qu'il avait perdu, il a eu encore plus de mal à dire que les autres avaient gagné. Donc sur la gauche, par contre, on dit c'est terminé. Moi, je suis très sceptique, mais moi, je ne vois rien et personne, ou alors peut-être d'anciens membres du Parti socialiste ou des personnalités un peu indépendantes et libres. Non, mais bon, il y a des personnalités qui pourront, qui ont un rapport au pouvoir qui fait que
considèrent qu'ils peuvent jouer un rôle et que c'est plus important d'aider la France aujourd'hui et d'y entrer. On va nous ressortir les arlésiennes habituelles, probablement Manuel Valls, probablement Jean-Marc Ayrault. Je ne pense pas que Manuel Valls... Mais non, pas. Jean-Marc Ayrault non plus, je ne pense pas. Non, j'ai lu, mais je ne sais pas, mais j'ai lu que Ségolène Royal qui avait proposé un peu, mais ça ne veut pas dire du tout, je ne sais pas. Hein, mais en revanche, non. En revanche, je pense que Michel Barnier a un atout qui peut être justement les jeunes, c'est-à-dire des jeunes de chez LR. Vous allez en recevoir le maire de la Rose. Tout à fait. Voilà. Vincent Jeanbrun. Et les jeunes de chez les macronistes, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas encore sortis, qui n'ont pas été ministres, mais qui ont joué des rôles importants et qui sont de qualité. Voilà. Et là, il pourra dire qu'il y a un changement aussi. Surtout, ne lui dites pas à Vincent Jeanbrun, mais on lui posera la question de savoir s'il va entrer au gouvernement. Mais moi non plus, je ne l'ai pas dit. Non, mais je veux dire par là, ça c'est du pure déduction, c'est-à-dire mettre des visages de jeunes qui sont actifs, qui sont importants, ça peut changer aussi l'image de ce gouvernement. Sur la gauche, il reste un tout petit instant, parce qu'on va réécouter Anne Hidalgo qui a dit qu'il était hors de question qu'il y ait des personnalités de gauche au sein de ce gouvernement. Je pense que le gouvernement de Michel Barnier, pour lequel j'ai du respect, va être un gouvernement de droite. Michel Barnier ne s'en cache pas, c'est un homme de droite, d'une droite républicaine, d'une droite qui connaît les territoires. Hein, ça c'est bien et ça va nous changer du nouveau monde. Mais c'est un homme de droite qui va faire un gouvernement de droite. Vous serez en opposition à ce gouvernement politiquement? Je ne dis pas que je serai en opposition à ce gouvernement, mais ça sera un gouvernement de droite. Je ne vois pas ce que des gens de gauche auraient à y faire. C'est sûr. Parlons des rapports de force et de la stratégie collective. Bon, vous avez tout le nouveau Front populaire qui a décidé qu'ils devaient rester unis, que leur candidate c'était Lucie Castet, donc de toute façon, ils ne voulaient pas de compromission, selon leurs termes, avec qui que ce soit d'autre. Et puis ensuite, vous avez toute une partie plus de centre-gauche, dont on peut dire qu'Anne Hidalgo fait partie, que Carole Delga, que Karim Bouamrane, dont Bernard Cazeneuve font partie, et qui, eux, ont poussé pour dire il faut une alliance avec le centre-gauche et mettre Bernard Cazeneuve à Matignon. À partir du moment où eux estime ne pas avoir été entendu et estime, comme l'a dit Anne Hidalgo, que le gouvernement allait être un gouvernement de droite, et que d'ailleurs, en faisant ce choix, Emmanuel Macron a plutôt en effet choisi une ligne à droite, la présence de ces ministres serait à tout moment vue par leurs camarades, disons, comme plus un débauchage individuel que comme une vraie stratégie collective visant à peser sur la ligne du gouvernement. Il y a au Parti socialiste, rappelons-le, le souvenir de l'aventure sous Nicolas Sarkozy dans le premier gouvernement Fillon, des Éric Besson, Jean-Marie Bockel, Fadela Amara, Martin Hirsch, j'en passe et des meilleurs. Il y avait encore Bernard Kouchner sur ce plateau hier soir, qui a occupé le poste de ministre des Affaires étrangères sous ce gouvernement Fillon. Il y a le souvenir de l'expérience de ces ministres d'ouverture, ces gens venus du Parti socialiste qui étaient allés faire une pige dans les rangs sarkozystes. Et aujourd'hui, personne n'a envie de retenter l'expérience au moment où les postes ministériels, il faut bien le dire, ressemblent plus à des sièges éjectables qu'à de confortables fauteuils. Pour vous reprendre une expression qui m'était donnée ce matin encore par un socialiste, plutôt pourtant modéré à l'Assemblée nationale, il me dit « mais personne n'a envie de porter la chasuble du traître toute sa vie. Si nous passons même avec toutes les ambitions du monde, si je vais m'aventurer dans une éphémère expérience gouvernementale, ma famille ne me reconnaîtra plus derrière. Et comme vous voyez là, je révélais dans l'opinion par exemple le fait que Jérôme Guedj, député socialiste de l'Essonne, avait été pressenti pour rejoindre le gouvernement Barnier. Du moins, son nom était donné comme ça, un peu jeté en pâture, comme un baiser de la mort. Immédiatement, Jérôme Guedj, je prends attache avec lui, il me dit « Parce que j'assume la nécessaire rupture avec Jean-Luc Mélenchon, cela ferait de moi un Macron compatible. » Mais c'est du grand n'importe quoi. Ils confondent mon hostilité à une stratégie du bruit et de la fureur avec l'adhésion au projet macroniste. Donc effectivement, je suis assez sceptique pour l'heure sur ces figures d'ouverture venues de la gauche. Et la société civile ? Non, je vais juste finir. Oui. Il est obligé un peu, Michel Barnier, de dire qu'il ouvre à la gauche, puisque l'idée, c'est de réconcilier, d'apaiser. Mais je ne pense pas qu'il soit assez naïf pour penser qu'ils viendront. C'est logique. Et je pense que Bastien a très bien expliqué. Il y avait un schéma possible. Il n'a pas été adopté. Ils ne sont plus dans le nouveau schéma. Donc la société civile, oui, il peut y avoir des personnalités de la société civile. Il y a des proches de Michel Barnier qui l'ont soutenu tout le temps pendant la primaire et puis à ses différents postes. C'est quelqu'un qui, à la République
réputation d'avoir gardé ses équipes, d'avoir été proche toujours des gens avec lesquels il a travaillé. Donc, on verra des personnalités qui vont venir et qui auront été des proches de Michel Barnier depuis toujours aussi. Tony Estanguet, pardon, parce que je vais jusqu'au bout de ce qui a été écrit et révélé. Les premiers ministres ou rien, Tony Estanguet. Président ou rien, Tony Estanguet. Pourquoi s'arrêter là, voyons. Président du monde, avec les... Absolument. Non, mais vous savez, moi, je suis fan. Ces dernières années, les soutiens d'Emmanuel Macron ont rêvé de voir Thomas Pesquet porter des listes aux européennes, rêvent maintenant de voir Tony Estanguet faire de la politique. Bon, c'est pas nouveau, c'est cette envie de se dire que dès que quelqu'un est populaire, on fait tourner son nom. Après, il y a la connexion JO, parce que quand même, Michel Barnier, c'est quand même les JO aussi, c'est sa grande histoire. Bon, voilà, on se dit que ça peut créer une petite connexion. D'Albertville. Oui. Non, mais moi, je trouve quand même qu'au-delà du côté anecdotique autour de Tony Estanguet, en fait, ça nous raconte quelque chose. Le fait que cette incarnation forte des Jeux Olympiques qui a porté haut et fort, haut et beau les couleurs de la France lors de 2 discours de clôture en particulier, particulièrement remarqués, ça dit quelque chose qu'on s'intéresse à son profil. Rejoindra-t-il un gouvernement, par exemple, du côté du ministère des Sports ou que sais-je encore, je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait que les politiques lorgnent sur la popularité de figures issues du monde du sport, mais comme c'était déjà le cas avec, par exemple, David Douillet il y a très longtemps, on ne se rappelle plus, mais voilà, ça dit quelque chose, y compris du fait que les politiques cherchent à reprendre un petit peu de leur superbe, réinsuffler quelque chose à partir d'une popularité que eux n'ont plus. La conclusion vous revient. Oui, justement, Tony Estanguet, c'est pas seulement une forme de popularité, c'est la réussite des JO et la réussite d'avoir travaillé avec tout le monde. Il a travaillé avec Valérie Pécresse, avec Anne Hidalgo, avec Emmanuel Macron, plus tous les acteurs, avec le préfet de Paris, le préfet de police, enfin le ministère de l'Intérieur. C'est l'exemple même du travail en bonne intelligence de toutes les forces vives françaises qui ont fait la réussite du pays. Donc, c'est en ça qu'il est exemplaire. C'est vraiment au-delà de son charisme personnel, c'est la manière dont il a travaillé pour mettre ensemble, et je crois, pour en avoir parlé avec lui directement, qu'il y a eu des moments très difficiles, qu'il y a eu des moments où ça avait l'air d'être impossible. Et il y est arrivé. Donc oui, c'est une forme d'exemple de ce point de vue-là. Merci à tous les trois.